Donc bonjour à tous, je vous propose de corriger aujourd'hui ensemble un travail qui s'appelait Coup dur pour Tom et qui est en fait lié à un problème de santé qui touchait Tom où c'est indiqué ici, il est constamment fatigué, il perd du poids sans raison et il n'urine plus. Alors quand on suivait pas à pas le Geniali, on se rendait compte en fait que c'était lié à un problème de rein. Alors le rein, qu'est-ce que c'est? C'est un petit organe, je vous l'ai mis ici sur ce document, qui est en fait, il est très facile à situer, il suffit de mettre les bras le long du corps et en fait il va être situé à peu près au niveau de vos coudes, plutôt donc à l'arrière, plutôt au niveau dorsal. C'est pas un très gros organe, hein, ça ressemble effectivement à un petit haricot et il fait 12 cm de long, 6 cm de large. Voilà. Donc vous avez à peu près à l'échelle sur un adolescent ce que ça donne. Je vous avais mis aussi une photo, alors qui est pour le coup là une coupe, ou pour voir ici l'intérieur du rein, mais on y reviendra. On ira étudier cette partie interne du rein et cette partie externe du rein. Alors, donc l'idée c'était que Tom ne savait pas ce qu'il avait et vous deviez, vous, en tant que médecin, trouver ce qui ne fonctionnait pas chez lui. Donc vous étiez dépêché comme une équipe de médecins pour expliquer quel était le souci. Et donc vous aviez deux documents à analyser, document 1 et document 2. C'est là-dessus que je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer. Vous aviez aussi des petits coups de pouce pour vous aider. Donc on va commencer par le document 1. Donc le document 1, il représentait en réalité donc un rein, voilà, avec du sang qui rentre dans le rein, du sang qui sort de ce rein. Et ici, on avait la composition du sang qui rentre dans le rein et du sang qui sort du rein. Alors pour que vous compreniez mieux, on va aller, je vais prendre le temps d'analyser ce document avec vous. Je repère avec vous. Donc ici, on a le sang qui rentre, la composition du sang entrant. La composition du sang entrant, elle est ici. D'accord? Composition du sang entrant dans le rein. C'est ce qu'on a ici. Ensuite, on a la composition du sang sortant. Ici, composition du sang sortant. Ok? Alors, je vais effacer parce que c'est pas très joli là, ça fait beaucoup, ça fait des grosses traces. Donc sang entrant et sang sortant. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dans le sang entrant, il y a 930 grammes d'eau qui rentre, 920 grammes d'eau qui sortent. Donc, si je vais y mettre ici ce qu'il y a, et ben ici j'ai 930 grammes d'eau. Et ici, j'ai 920 grammes d'eau. Ok. Ensuite, autre différence. Les nutriments, il en rentre 75 grammes, il en sort 75 grammes, pas de changement. Pas de changement pour les glucides, pas de changement pour les lipides. En revanche, pour l'urée, il en rentre 0,45 grammes. Donc, 0,45 grammes d'urée. Hop, je vais déplacer un petit peu ça. 0,45 grammes d'urée. Et il ressort 0 g d'urée. 0 g d'urée. Donc en fait, plus du tout d'urée. Ok. Donc j'espère que vous aviez déjà vu ça. Ah, j'ai fait un O, pardon, pas un 0. J'espère que vous aviez réussi à voir ces chiffres parce que ça va être très très important. En réalité, entre le moment où c'est rentré et le moment où c'est sorti, eh bien, on peut dire que il manque 10 grammes d'eau. Ça veut dire qu'en fait, le rein aurait pris 10 grammes d'eau. Donc, si je le représente, ça veut dire que là, hop, il est parti, 10 grammes d'eau. Et je prends une autre couleur, entre l'entrée et la sortie, le rein a pris 0,45 grammes d'urée. Donc, en l'occurrence, il a pris, donc je vais juste l'écrire là, hein, il a pris toute l'eau, il a pris de l'eau, pardon, et il a pris tout l'urée. Ok? Donc, voilà ce que nous indique ce tableau. Donc, en fait, si on essaie de comprendre comment fonctionne un rein, quand le rein reçoit le sang et quand le sang ressort du rein, en fait, le rein va prendre de l'eau et il va prendre toute l'urée. Donc, en fait, on peut dire les choses autrement. On peut dire que le rein a débarrassé le sang de son urée. Il a nettoyé le sang de son urée. Ok? Alors, si je continue avec mon exercice, on avait quand même notre fameux... donc là, il est écrit composition du sang de Raphaël, mais là, en l'occurrence, c'est la composition du sang de Tom. On se rend compte que il y avait 930 grammes d'eau, il en sort 930 grammes d'eau, 0,45 grammes d'urée, 0,45 grammes d'urée. Alors, quel est le problème? Eh bien, le problème, il est que entre le moment où il est rentré, donc, hop, du sang là, et qu'il est ressorti du sang là, le rein n'a pris ni eau, ni urée. Il n'a donc pas joué son rôle. Hop, je barre. Donc, le rein n'a rien fait du tout. Il a absolument rien pris dans le rein de Raphaël. Donc, du coup, on peut considérer il n'a pas joué son boulot. Ok? Donc le rein de Raphaël ne fonctionne pas, il ne fait pas son rôle, il n'enlève pas l'urée du sang.
Alors si on continue un petit peu, on en était à le fameux rein. Hop, j'enlève ma petite croix. Je vais enlever donc ce qui ne fonctionnait pas. Et le rôle du rein, c'est donc de prendre l'urée qui était dans le sang. Ben, il en fait quoi? Ben, quand on regarde la composition de l'urine qui est ici, hop, on se rend compte que l'urine, c'est quoi? Hop, ben, c'est de l'eau et de l'urée. Ça tombe bien. C'est exactement ce que le rein a prélevé du sang. Donc en fait, une fois que le rein a prélevé depuis le sang l'eau et l'urée, il mélange tout ça, il en fabrique de l'urine et ça va partir par ce tuyau. Hein, vous verrez après, on va voir dans le deuxième document quel est ce tuyau. Alors on va y aller tout de suite. Donc ce tuyau, c'est quoi? Eh bien, on essaie de vous le faire comprendre avec ce document-là. Ce rein, c'est ce qu'on appelle l'urtère. Ici, on vous donnait une radiographie d'un appareil urinaire et on vous demandait à l'aide du petit texte de repérer les différents éléments qui constituent l'appareil urinaire. Alors là, vous allez retrouver tout simplement le rein. Voilà. Alors, il y a un rein des deux côtés. Voilà. Ici, vous allez retrouver le fameux tuyau qu'on appelle, c'est indiqué ici, voilà, c'est indiqué ici, qu'on appelle l'urtère. Ureter. Voilà. Donc, pareil des deux côtés. Et enfin, dernier élément qui est ici, c'est une espèce de poche et qui s'appelle, celle-là vous la connaissez quand même, hein, c'est ce qui s'appelle la vessie. Poche de stockage. Heureusement qu'on a une poche de stockage, puisque comme notre rein fabrique en permanence de l'urine et qu'il en déverse dans l'urtère, si on n'avait pas cette poche de stockage, donc je vais vous faire les petites flèches pour vous montrer le trajet de l'urine, hein, donc c'est fabriqué par, je vais prendre une autre couleur, pardon. C'est fabriqué par le rein, hop, ça descend par les urtères, et ça finit dans la vessie. Voilà. Et bien évidemment, c'est la même chose, pardon, on va essayer de faire avec ce crayon, c'est la même chose des deux côtés. Par contre, la vessie, elle va stocker l'urine jusqu'à ce que la vessie soit pleine, et auquel cas, quand elle est pleine, eh bien ensuite on va la vider. Alors ici, on vous demandait d'expliquer également quel était le lieu de fabrication, le lieu de stockage. Bon, bah évidemment, le rein, c'est la fabrication de l'urine, et la vessie, je viens de vous le dire, c'est le lieu de stockage. Donc voilà un petit peu ce que j'attendais de votre analyse du document. Donc bien évidemment, si je reviens à mon premier document, j'attendais de vous que vous fassiez des phrases de comparaison pour expliquer quel était le rôle du rein. Donc je vais vous mettre la correction immédiatement en dessous de ce document. Donc on constate qu'il y a moins d'eau et d'urée dans le sang sortant que dans le sang entrant dans le rein en bonne santé. Hein, c'est ce qu'on a vu. Il y a moins d'eau et d'urée. Le rein élimine donc en permanence, j'ai une petite erreur, en permanence l'urée du sang. Ensuite, à partir de l'eau et de l'urée, il fabrique de l'urine, ce qu'on vient de voir là. Dans le cas de Tom, alors là je me suis trompée, hein, c'est pas Raphaël, c'est Tom. Hein. Dans le cas de Tom, son rein ne fonctionne plus, donc les quantités d'urée et d'eau sont les mêmes dans le sang entrant et sortant du rein. Voilà ce qu'il fallait dire. Et pour le deuxième document, on va dire que cette urine est fabriquée par les reins, cette urine, virgule, pardon, fabriquée par les reins, est ensuite évacuée par les deux urtères, ici, en direction de la vessie, qui est une zone de stockage. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris le travail en tout cas le rôle du rein. Je vous laisserai regarder attentivement la vidéo qui parle maintenant de l'exercice de dialyse et vous reprendrez un petit peu toutes ces notions que je viens de vous expliquer.